Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce MAC du dimanche. D'abord, les grands titres. En quête de la paix avec ses voisins, la RDC s'est à nouveau engagée dans le processus de Luanda. La communauté internationale fait fi alors que Paul Kagame refuse de reconnaître son appui au M23 malgré des preuves sur la présence de son armée sur le sol congolais, occasionnant mort d'hommes et pillage de ressources naturelles. Selon notamment le rapport des experts des Nations Unies, comment le pays de Félix Tshisekedi compte mener cette nouvelle négociation? Va-t-on vers un dialogue tant redouté? Quel remède congolais? La mission onusienne en RDC pourra soutenir la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC. D'abord, renforcer la coordination entre la MONUSCO et Samir RDC. Ensuite, échanger les informations et l'assister techniquement en lui permettant de faire appel aux moyens logistiques et aux capacités militaires de la MONUSCO. Une étape significative, estime la France, qui, avec la Sierra Leone, avait demandé au Conseil de sécurité cette autorisation. Est-ce une voie pour la montée en puissance? Et cette nouvelle campagne d'éveil patriotique, cette fois, tout pour la patrie, lancée à Kisangani par le ministre de la Communication et Médias en marge de la célébration du Génocoste. Il s'agit d'un cri de guerre, un appel du don de soi pour la patrie, un engagement patriotique renouvelé à utiliser toutes les ressources à la disposition de chaque citoyen pour combattre individuellement et collectivement. Quelles attentes de cette campagne qui succède à Bendele et Koyate? Pour en parler, Maître Évariste Kalala Kouete, secrétaire national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en charge de la justice et droits humains. Bienvenue. Merci, madame. Alors, selon la CDP de ce jour, Augustin Kabouya est relevé de ses fonctions en tant que secrétaire général de l'UDP. Est-ce que vous confirmez? Effectivement, aujourd'hui, la volonté de la base a été traduite par des résolutions et nous allons entrer dans une phase protocolaire pour la suite des événements. Volonté de la base, pourtant dans le communiqué de celui qui est encore secrétaire général, il récusait justement la qualité, c'était irrégulière la convocation de cette convention. Je ne vais pas vous embêter avec le juridisme, avec ce débat juridique. Chez nous, dans l'UDPS, ce qu'il faut retenir, c'est que la base, c'est notre souverain primaire et les résolutions traduisent les aspirations profondes et la volonté de cette base qui s'est par ailleurs exprimée sans aucune équivoque. Et la procédure légale qui a été bien évidemment respectée ne venait que donner corps à la volonté de notre souverain primaire qui est la base de l'UDPS. Est-ce que ça rassure pour autant les lendemains pour arrêter cette hémorragie qui ternit l'image d'Étienne Tshisekedi et de son parti? Non, mais de quoi vous parlez? On ne parle pas de la même chose. Je ne pense pas que le débat démocratique, la contradiction serait en déphasage avec le combat et même la vision qu'avait le feu docteur Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Je pense que ça cadre justement avec le but pour lequel l'UDPS a été créé, c'était justement combattre la pensée unique. Aujourd'hui, la base a tranché, sa position est sans équivoque et nous avons enclenché les mécanismes légaux justement pour donner corps à la volonté de cette base. Alors, nous allons pour notre premier dossier du jour.